C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Ce soir, je ne suis pas seul, je reçois pour vous Maître Jeff Kankou, qui est cadre de la NOJEC, dynamique, progressiste, révolutionnaire, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez, maître? Oui, ça va. Meilleurs vœux à vous. Oui, merci. Et je profite aussi à l'occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux, ainsi qu'à toute la population congolaise qui fête pendant ces moments difficiles, surtout à nos frères de l'Est du pays qui, malgré les atrocités, malgré la guerre, ils sont là, ils se tiennent debout. Et je profite à cette occasion de leur souhaiter me vœux le meilleur pour l'année 2022. D'accord. Je rappelle avec vous, au cours de ce journal, nous allons évoquer la question de l'enterrement de membres du FCC au sein du bureau de la CENI. Mais avant de commencer, ouvrons ce journal avec les forces armées de la République. Ouvrons ce journal plutôt avec... C'est un nouveau drame qui a frappé la ville de Béni, au Nord Kivu, un attentat à la bombe le soir de Noël qui a fait 7 morts dans un bar de la ville de Béni. Les autorités, notamment le président de la République, a condamné cette barbarie qui vient briser la quiétude de la population de Béni. Suivez. C'est aux alentours des 19h à 20h, heure de Goma, qu'une bombe explose au bar Inbox en plein centre-ville de Béni, faisant 7 morts, dont un officier de l'armée. Le gouvernement, par son porte-parole, le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, a condamné cet acte terroriste en cette période des festivités de fin d'année. Donc nous condamnons fermement cet énième attentat qui vient endeuiller le soir de Noël. Vous savez, le soir de Noël, c'est le soir où le chrétien, et pas seulement, tout le monde se retrouve en famille. Et donc, dans une ville où il y avait déjà des alertes, des dispositions qui ont été prises, notamment pour éviter des attroupements, parce qu'on savait qu'en représailles aux opérations en cours avec les forces ougandaises en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui auraient des tentatives de ce genre, mais malheureusement, nous avons perdu ce soir de compatriotes, donc nous voulons dire toute notre compassion aux compatriotes qui ont perdu la vie ce soir à cause de cette barbarie terroriste. Depuis la province du Kasaï, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté ses condoléances aux familles de victimes de cet attentat. Notons que c'est après l'exploit des FARDC, l'armée ougandaise, qui ont repris 2 bastions stratégiques des rebelles ADF, que cet attentat terroriste a eu lieu à Béni. Et comme je le disais au début, au front, les forces armées de la République et l'armée ougandaise continuent d'avancer dans la traque des rebelles ADF Nalu. 2 bastions stratégiques des rebelles dans la jungle ont été prises par les forces armées. Suivez. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nos troupes engagées dans les opérations conjointes FRDC-UPDF occupent désormais les 2 grands bastions de l'ennemi ADF-MTM, c'est-à-dire Kambiadjoa 1 et 2. Mais hier, avant d'occuper le 2e bastion Kambiadjoa 2, nos troupes étaient en contact physique avec l'ennemi et nous avons réussi, malgré la résistance de l'ennemi, à déloger et à occuper totalement Kambiadjoa 2. Mais du côté FRDC, nous avons enregistré un blessé et du côté UPDF également un blessé qui ont été évacués immédiatement vers les structures sanitaires militaires pour des soins appropriés. Il faut vous dire encore qu'aujourd'hui, les coordonnateurs de ces opérations ont échangé sur le plan opérationnel avec le général-major Kayanta, qui est son collègue qui commande du côté UPDF, et les 2 généraux ont échangé sur d'autres stratégies futures à mener avant de lancer dans les airs qui suivent l'assaut sur d'autres nouveaux bastions de l'ennemi déjà détectés. Alors il faut vous dire encore une fois que du côté ennemi concernant les bilans, nous allons vous donner les bilans après l'opération de fouilles sur terrain et d'autres opérations militaires, c'est-à-dire opérations de combat. L'objectif, c'est que nous voulons restaurer la paix dans cette région de Béni, conformément aux vœux du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de la session du mois de septembre à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko, dit a loué le travail abattu par les députés nationaux pendant cette session qui était essentiellement budgétaire. Suivez. La session ordinaire de septembre 2021 vient de se clôturer. C'est vendredi 24 décembre à l'Assemblée nationale où l'honorable Christophe Mbosonko Diampuanga a brossé les contextes social, politique,
sécuritaire et sanitaire dans lequel s'est ouverte la session ordinaire de septembre 2021. Et selon lui, le plus grand événement politique aura été le processus électoral et surtout l'entérinement des nouveaux membres de la CENI. Au bilan de cette session essentiellement budgétaire, Christophe Mbosonko Diampuanga a épinglé entre autres 54 initiatives législatives dont 16 projets de loi et 39 propositions de loi. 20 ont été examinés en plénière et envoyés en commission. 17 adoptés, 6 en attente d'adoption en première lecture et 14 en cours d'examen ou d'analyse approfondie en application de l'article 248 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En effet, toutes les questions écrites jugées recevables ont été transmises aux membres du gouvernement concernés par le sujet et des réponses irréservées envoyées à leurs initiateurs. En ce qui concerne les questions orales et avec ou sans débat, la crainte exercée par le dépôt tardif des documents annexes du projet de loi des finances de l'exercice 2022, du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021 et du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2020 n'a pas permis de les aligner toutes. Néanmoins, quelques questions orales avec débat ont été programmées au cours de cette session, entre autres celles adressées au VPM de l'Intérieur au sujet de la situation qui prévaut dans la province d'Issankuru, au ministre de l'EPST au sujet de l'amélioration des conditions sociales des enseignants et au ministre de l'ESU au sujet de la mesure fixant à 70% requis pour l'admission en faculté de médecine. Session qui aurait dû se clôturer le 15 décembre. Elle a été retardée en application de l'article 144 alinéa 3 de la Constitution en vue de permettre au gouvernement de faire face aux mesures dictées par l'état de siège proclamé et dont la prorogation a été autorisée 12 fois et la nécessité pour les deux chambres du Parlement d'adopter la loi des finances pour l'exercice 2022 et pour l'Assemblée nationale de parachever les processus d'entérinement des membres de la CENI. Dans le même contexte, les bureaux avaient dépêché une mission d'information parlementaire sur l'exploitation illicite des ressources naturelles et la destruction de l'environnement en territoire de Mwenga dans le sud Kivu. Les recommandations issues de cette enquête ont été transmises au gouvernement. Au chapitre du contrôle parlementaire, l'Assemblée nationale a adopté 2 résolutions de mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaires, l'une sur l'évaluation des contrats miniers et l'autre sur les contrats de concessions forestières et des terres arabes. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale a mené une intense active à travers de nombreuses vitesses de travail et des échanges avec des diplomates, chefs des missions diplomatiques accrédités dans le pays, des responsables des agences des Nations Unies et d'autres assemblées législatives sœurs africaines, européennes, asiatiques et américaines. Cette session, a-t-il dit, a été consacrée à l'exercice de la première mission du Parlement, à savoir légiférer sur les matières législatives inscrites au calendrier, en application des articles 144 de la Constitution et à la demande du président de la République, chef de l'État. Les 2 chambres du Parlement ont adopté à 12 reprises les lois portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, au terme de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations militaires destinées à neutraliser les groupes armés et autres forces terroristes et d'assurer la sécurité des populations dans cette partie du territoire national. Il a saisi cette occasion pour inviter solennellement les gouvernements, les populations, les leaders politiques ainsi que tous les députés nationaux à continuer à apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans cette opération. L'examen des initiatives législatives touchant les sociales des Congolais ainsi que les respects des droits humains a fait le menu de cette session. Et même cérémonie de clôture observée à la Chambre haute du Parlement où le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a profité de l'occasion pour saluer les efforts du président de la République de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Christelle Massala nous en dit plus.
Dans son mot de clôture, le speaker de la Chambre haute du Parlement a passé en revue tout le secteur de la vie nationale, de la politique sociale, en passant par la sécurité. Modeste Batilou Kwebo salue les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais tout en soulignant que beaucoup reste encore à faire. Au chapitre des élections, le président du Sénat a salué l'entérinement de membres de l'opposition au bureau de la centrale électorale. Sur le plan politique, l'actualité reste dominée par l'installation du nouveau bureau de la CENI. Si au départ la configuration de ce dernier avait posé problème, les récentes médiations entre les chefs des institutions et les deux principales confessions religieuses ont ramené un climat d'apaisement. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter la sagesse des uns et des autres, sans laquelle la voie vers les élections libres et transparentes serait compromise. La recherche de solutions pour aboutir à l'organisation des élections crédibles et transparentes doit demeurer une préoccupation constante aussi bien pour la classe politique, la société civile, que pour les forces vives de la nation. Avec l'entérinement des autres délégués de l'opposition, l'équipe de la CENI sera au complet et devra urgemment se mettre au travail pour des élections libres, démocratiques, paisibles et transparentes en 2023. D'ici la prochaine session, le Sénat, dans son rôle de médiateur constitutionnel, se penchera sur les crises et conflits qui minent bon nombre de nos provinces, ainsi que l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son adresse à la nation devant les deux chambres réunies en congrès en date du 13 décembre 2021. Modeste Batilou Kwebo a appelé les sénateurs vacanciers à appliquer des dispositions impératives du règlement intérieur du Sénat en matière de vacances parlementaires, tout en leur demandant de s'investir dans la recherche de la paix et des solutions aux problèmes qui se posent dans leurs circonscriptions respectives. Et avant de clôturer la session parlementaire de septembre, l'Assemblée nationale a entériné les membres de la CENI qui s'était déroulée le jeudi 23 décembre. On note que Didi Manara occupe désormais le poste de deuxième vice-président et Agema Tembo, questeur, et Jean Ilondo Tokole, membre de la plénière. Arfalon Masaki, ça nous en dit plus. La plénière entérine la liste des postes des membres de la CENI de la composante opposition. La commission paritaire, présidée par le député André Mbata, qui a examiné les différentes propositions sur la question, a présenté et obtenu l'entérinement des candidats ci-après. Il s'agit des députés Didi Manara au poste de deuxième vice-président, Agema Tembo au poste de questeur, Ilongo Okolo Jean comme membres de la plénière. Ceux-ci ont été présentés à la plénière avant de recevoir quelques sages conseils du président, les appelant à œuvrer pour l'intérêt de la nation et des élections crédibles, transparentes et véritablement démocratiques. La procédure suivra son cours jusqu'à la présidence de la République pour leur investiture avant d'examiner les rapports de cet entérinement. Le président Mbosso a éclairé la lanterne de la plénière sur la folle rumeur de la présence de la police rwandaise à Goma et ses environs, laquelle rumeur a occasionné une série de manifestations et a provoqué morts et blessés, tout en reconnaissant les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la pacification de l'Est du pays une priorité nationale en décrétant notamment l'état de siège et la mutualisation de nos forces armées avec l'UPDF pour traquer les rebelles et les groupes armés. Le speaker de l'Assemblée nationale a catégoriquement rejeté la thèse de la présence des éléments de la police rwandaise en terre congolaise. Il a appelé les forces vives de l'Ituri et du Nord Kivu à la retenue au lieu de manipuler la population à poser des actes de nature, à décourager et saboter la traque contre l'ennemi autour du processus de balkanisation du pays. Maître Jeff Kankou, vous êtes cadre de la NOJEC, FCC dynamique, progressiste, révolutionnaire. Peut-on dire que l'FCC s'est éclaté en deux? Non. On ne peut pas dire cela parce que le FCC reste un et indivisible.
Le FCC qui a pour autorité morale Joseph Kabila Kabange et le coordonnateur Némi Moulania. Et aujourd'hui, par la volonté de l'autorité morale, nous avons une cellule de crise pilotée par Maître Raymond Chibanda Tungamulonga. Donc le FCC reste un. Le courant politique de la dynamique progressiste révolutionnaire est un courant d'idées et de pensée d'où nous avons pris l'option de pouvoir débloquer la machine électorale parce que vous le savez bien que les élections est la volonté suprême du peuple. C'est le peuple qui décide au long à qui il va confier la gestion de la République, la gestion de la Respublica. Et nous, en tant que révolutionnaires au sein du FCC, on avait constaté que la machine électorale était bloquée. Donc on était dans l'obligation de sauver la République, de mettre nos intérêts égoïstes des côtés. Il y a ceux-là qui disaient au fait pourquoi nous les avons fait, pourquoi et pourquoi. La réponse est simple. Le peuple est le seul de décider de ses dirigeants. Et nous ne pouvons pas empêcher ces peuples-là de pouvoir aller aux élections et que l'actuel régime prétexte qu'ils disent, voilà, si nous n'avons pas pu organiser l'élection en 2023, c'est dit au blocage du FCC. Donc nous avons refusé que l'histoire nous prenne pour responsables. C'est pourquoi nous avons déposé en toute responsabilité la liste de nos candidats au poste réservé à l'opposition. Quand bien même que la liste en question a été prise en compte, on a entériné l'un de nous qui est Agemate Mototo, qui aujourd'hui occupe le poste de questeur du bureau de la CENI, et le clic de Didier Manara et les autres qui par après ils ont compris qu'il était temps aussi de sauver la République des autres de leur manière. Et donc nous félicitons leur courage. Aujourd'hui, ce qui est important, nous avons un bureau de la CENI au complet et nous pouvons maintenant espérer les élections dans un délai constitutionnel comme le veut la loi. Mais cette opposition qu'aujourd'hui la dynamique progressiste révolutionnaire a pris n'a pas enchanté une partie de membres du FCC qui a même valu la radiation dans un communiqué qui avait été publié de M. Constant Moutamba de la NOJEC ainsi que de Agé Matembo même. Le député national Didier Manara avait été expulsé de son parti qui est le PPRD. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça si aujourd'hui vous ne regardez plus dans la même direction? Merci pour cette question. Vous savez, monsieur le journaliste, le FCC est piloté ou bien dirigé ou bien organisé, si je peux le dire ainsi, par une charte. Et la charte du FCC n'a pas institué dans toutes ses dispositions un quelconque comité de crise. Et donc, je ne pense pas qu'il est de droit de pouvoir parler qu'il y a de ceux-là qui ont été radiés. Parce qu'on adhère librement au sein du FCC et en adhérant, vous gardez l'autonomie. D'abord, l'autonomie de votre parti politique, l'autonomie de vos idées, de vos pensées. Et donc, c'est une famille politique peut, au sein de cette famille, avoir des divergences des idées. Et donc, cela ne veut pas dire que s'il y a divergence des idées au sein de la famille, que d'autres doivent subir la radiation. Et donc, nous, en tant que républicains, en tant que nationalistes comme l'autorité morale du FCC, nous avons opté, nous avons levé l'option de pouvoir débloquer la machine. Cela ne doit pas frustrer d'autres caciques parce que le cacique voulait à tout prix bloquer, freiner la machine électorale avec leurs intérêts égoïstes de pouvoir placer les leurs au sein de ce bureau politique, au sein de ce bureau de la CENI. Et nous avons cassé la baraque pour dire non, voilà, nous tous nous avons lutté dans l'opposition parce que le moment où Constant Moutamba et d'autres camarades luttaient dans l'opposition, l'FCC, le PPRD et les autres ne croyaient pas encore que nous étions dans l'opposition. Ils étaient là pour rêver. Et nous ne pouvons pas dire que le PPRD est dans l'opposition aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore demandé à leurs mandataires qui, jusqu'aujourd'hui, prestent encore dans des établissements publics de démissionner. Le PPRD ne peut pas dire qu'il est dans l'opposition aussi longtemps. Il est encore à la gestion de la Respublica. Nous, la NOJEC et d'autres camarades, nous ne sommes plus aujourd'hui dans la gestion de la Respublica. Nous avons assumé notre position de l'opposition ou bien des opposants du régime actuel. C'est pourquoi nous avons envoyé le nom de nos camarades, de nos voyants soldats au sein du bureau de la CENI pour débloquer le processus électoral. J'ai dit toujours que le processus électoral de 2023 a
été réclamé déjà au lendemain de l'investiture du président actuel. Vous vous rappellerez qu'en 2019, en 2020 et en 2021, l'année en cours qui va bientôt la terminer, le peuple parlait que des élections. Et donc, ils ont constaté qu'il était temps de pouvoir remplacer ce régime. Il était temps pour nous de sanctionner ces dirigeants. Donc, on ne pouvait pas priver les élections à notre peuple pour des intérêts politiques personnels. Maître Jeff Kankou, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui la dynamique progressiste révolutionnaire a-t-elle le soutien de l'autorité morale? Bien sûr, parce que l'autorité morale du FCC n'a jamais refusé les élections. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à freiner, vous savez, au lendemain, parce qu'on le prêtait plutôt toutes les intentions du monde, que Joseph Kabila a les intentions de pouvoir se présenter aux élections de 2018. L'histoire aujourd'hui félicite Joseph Kabila pour sa volonté de démocratiser le pays, de donner l'alternance à notre peuple. Donc Joseph Kabila ne pouvait pas accepter voir les glissements. En 2023, lui-même a décrié le glissement que nous avons connu, qui a même coûté à la République. Et donc, Joseph Kabila n'était pas là dans la logique de blocage. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous avons un bureau de la CENI affiche au grand complet. Et donc, nous pouvons espérer qu'en 2023, nous aurons des élections. Et ces élections, le FCC et d'autres plateformes politiques vont y participer et que le peuple va confier le pouvoir de la gestion. Pourquoi pas peut-être au FCC? Pourquoi pas renouveler le mandat du chef de l'État? Donc, ça sera au peuple de décider. Et je crois que nous avons le soutien de l'autorité morale du FCC, le camarade Joseph Kabila Kabange, qui nous accompagne dans cette processus étant nationaliste, qui met toujours les intérêts de la République avant tout. Et donc, je ne crois pas que Joseph Kabila est contre les révolutionnaires que nous sommes. Et donc, il nous soutient. Il soutient aujourd'hui Agé Matembo, questeur de l'Assemblée du bureau de la CENI. Et aujourd'hui, Constant Moutamba, qui lutte toujours pour la révolution au sein du FCC. Maître Jeff Kankou, je crois que ce sera ma dernière question. Hier, vous avez milité et protesté de toute votre force contre ce bureau de la CENI qui aujourd'hui vous avez rejoint. Quel sera votre apport au sein de ce bureau de la CENI pour les échéances électorales de 2023? Oui, nous avons milité, nous avons marché, nous avons demandé la dépolitisation de la CENI, nous avons demandé le consensus autour des questions électorales, mais aujourd'hui, nous constatons que le temps passe, parce que dans 5 jours ici, nous allons entrer en 2022, et donc l'année de 2022 plutôt, c'est l'année qui nous amène vers les élections. Donc on ne pouvait pas être responsable du blocage du processus électoral. Nous nous sommes dit, en tant que rationalistes, nous nous sommes dit en face du réalisme pour décider de mettre en place nos camarades au sein du bureau de la CENI. Le consensus, le réforme peut intervenir tout en étant dans la machine électorale. Donc c'est la volonté maintenant aux députés et au président de la République de pouvoir déclencher la machine de réforme, mais la machine de réforme ainsi que du consensus n'est pas liée à la composition du bureau de la CENI. Merci beaucoup, Maître Jeff Kankou. Je rappelle que vous êtes cadre de la NOGEC FCC, dynamique progressiste révolutionnaire. Et c'est moi qui vous remercie, cher frère. Et puis poursuivons ce journal. Le programme divin Ciel ouvert s'est tenu au ministère Amen Kimbangu du 21 au 24 décembre. Le pasteur Simeon Mutombo, au cours de son intervention, parlait du pouvoir de la parole d'un chrétien pour ouvrir les ciels en sa faveur. Suivez. Amen. Amen. Tu peux dire ciel ouvert. Dis-le encore, ciel ouvert. Encore une fois, ciel ouvert. Oui, bien-aimé, le ciel est ouvert. C'est au deuxième jour de ce programme divin Ciel ouvert, organisé au ministère Amen Extension de Kimbangu, que le pasteur Simeon Mutombo est intervenu. Le Fils de l'homme à la langue brûlée a dans son discours fait comprendre aux fidèles l'impact et l'importance de la parole d'un enfant de Dieu pour changer les situations difficiles et ouvrir le ciel en leur faveur. La Bible dit que la terre était informée vide. L'Esprit de Dieu était là, malgré que la terre était informée vide. Nous sommes ensemble. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Mais l'Esprit de Dieu n'est pas suffisant en ce moment-ci. Nous sommes enfants d'Amen. Nous disons toujours une chose importante. Je ne sais pas qui va me compléter. Quand l'Esprit et la parole s'accordent, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. C'est une formule. Esprit plus parole égale
Cela veut dire une chose. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux aussi être à la base des nuages qui sont au-dessus de toi. On parle de le ciel ouvert, mais pour que le ciel soit ouvert, les nuages doivent se dissiper, ils doivent disparaître. Mais si tu ne parles pas, tu peux avoir l'esprit de Dieu en toi. Tu peux parler en langue, mais si tu ne prononces pas les choses, rien ne se passera. Tout commence d'abord par là. Poursuivant dans cet élan, le pasteur Simeon Mutombo a rappelé aux participants de ce ciel ouvert leur nature divine de co-héritier du Christ qui doit se manifester dans leur attitude face à n'importe quelle situation. Ici, David te dit que toi et moi, nous sommes des dieux. Nous sommes tous les fils du Dieu très haut. Cependant, nous mourons comme des hommes. Cela veut dire que selon nos origines célestes, il y a une manière dont nous devons vivre. Les choses de base, les choses élémentaires ne doivent pas te tuer, ne doivent pas te faire trébucher, ne doivent pas te faire paniquer. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez pas, genre, que mangerons-nous, que boirons-nous, comment serons-nous vêtus? Alors que vous oubliez que si tu cherches ce monde ici, Dieu ne te le donnera pas. Mais si tu cherches le ciel, il te donnera et le ciel et le monde. Alors lorsque nous disons ciel ouvert, c'est pour que tu sois reconnecté à tes origines célestes et qu'il te donne et les choses du ciel et les choses de la terre. Alors reçois ces choses-là ce soir. Reçois cela. Reçois l'abondance de la terre. Puisque l'onction du Père, l'apôtre Léopold Mutombo, est sur le Fils, le pasteur Simeon Mutombo a conduit les fidèles de Kimbangu dans un grand moment de puissante déclaration et prière afin d'ouvrir le ciel au-dessus de leur tête. Culte ciel ouvert, quelques participants n'ont pas manqué à réagir sur la quintessence de l'enseignement du jour. On les écoute. Donc ça m'a révolté sur beaucoup de points. Donc entre-temps, j'invoquais l'onction de notre Père, j'écoutais les enseignements, mais j'étais aussi en train de prendre des décisions. La première des choses que je vais d'abord souligner, c'est que Dieu est dans notre génération. C'est une réalité que les gens doivent comprendre, que les gens doivent savoir. Nous avons plusieurs fils des pasteurs, plusieurs fils des hommes de Dieu, mais le pasteur Simeon Mutombo est une bénédiction pour notre génération. Avoir un jeune dans notre génération, pasteur, disant des choses qu'il dit avec la hauteur avec laquelle il les dit, avec la profondeur avec laquelle il les dit, c'est un signe que Dieu a visité. Mon pasteur, moi j'ai toujours l'habitude de l'appeler prophète. Aujourd'hui, j'ai confirmé cette appellation et c'est un prophète. Parce que c'est un prophète qui déclare toujours des choses. Et il a déclaré des choses ici. Nous avons vu réellement le ciel ouvert de cette église. Donc l'église était vraiment ouverte par des paroles sortant de la bouche du prophète Simeon. Et voilà, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à la même chaîne, à la même heure, Arfalon Basakissa. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.